toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cœur, âme et esprit. Je suis Agnès Le Thor et guérisseuse. Aujourd'hui, je voulais vous parler de qui nous sommes vraiment, en réalité. À part ce corps qui est fait de chair et de sang, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous le disent, nous sommes faits d'énergie. Nous venons de la source, nous sommes des parcelles de la source, c'est-à-dire de Dieu. Dieu a voulu s'expérimenter lui-même à travers les humains, la nature, tout ce qui nous entoure. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est une énergie d'amour, de lumière. Et même parfois, quand vous regardez autour de vous et qu'il y a le chaos, c'est une expérience à passer pour pouvoir remonter vers la lumière. C'est ce que j'ai appris tout au long de mon parcours et de mon chemin. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce qu'il y a de matériel, par exemple, n'importe quel objet, tout ce qui nous entoure est un condensé de lumière et d'énergie qui s'est matérialisé, tout simplement. Mais tout est vivant. Et comme je l'ai dit souvent dans mes messages, la mort n'existe pas. C'est ce que j'ai appris aussi. Il n'y a pas de séparation, car nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes tous cette parcelle de Dieu. Et nous sommes en fait tous frères et sœurs. Et aussi, je voulais vous parler de la souffrance. J'ai eu un parcours très très difficile et comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu une souffrance au-delà de l'insupportable. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'expériences négatives, j'ai eu beaucoup d'expériences dans tous les sens du terme, dans l'école de la vie, tout simplement. Car pour moi, la plus grande école, c'est quoi? C'est la vie, tout simplement. C'est la vie qui nous apprend toutes ces expériences à comprendre vraiment et à comprendre surtout les autres. Il faut bien passer par ces chemins. Si nous n'avons pas vraiment souffert, alors nous pouvons faire, bien sûr, pour aider les autres, il y a des formations, il y a plein de choses, des initiations. Ça, bien sûr, on peut faire ça. Et parfois, c'est très utile. Mais si la vie ne nous a pas appris vraiment ces expériences dans plein de domaines, si vraiment la personne n'a pas souffert et compris, comment pourra-t-elle aider les autres? Moi, c'est ce que j'ai appris tout au long de ce périple. Et avant, bien sûr, j'étais dans le négatif. Je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi je dois vivre tout ça? Pourquoi dois-je souffrir ainsi? Pourquoi on m'inflige tout ça? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que si je n'avais pas vécu tout ça, je n'aurais pas grandi et je n'aurais pas appris et je n'aurais certainement pas compris les autres personnes qui demandent parfois mon aide. Alors je vais ouvrir mon cœur avec vous pour que vous me connaissiez mieux
Et je vais vous parler par exemple d'une souffrance qui a été très intense. C'est quand on a découvert que mon fils était atteint de troubles autistiques. Alors, quand nous avons appris ça, le monde autour de nous, enfin autour de moi aussi, surtout, euh, ce monde, il s'est écroulé. Et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter ça et pour voir mon fils qui était atteint de ces troubles. Et en fait, euh, j'ai énormément souffert à ce sujet-là. Ça a été très difficile à gérer. Et au fur et à mesure que j'ai vu mon fils grandir, bien sûr, on l'a fait aider, on continue à le faire aider. Je me suis rendu compte que les enfants atteints de ce trouble étaient en fait des êtres d'une intelligence extrême. Et quand parfois des personnes regardent ces enfants-là en disant oh le pauvre, ou en plaignant les parents, et bien maintenant, je me dis finalement, c'est nous les pauvres, parce que quand je les vois, et quand je vois mon fils ou d'autres enfants atteints de ces troubles ou d'autres handicaps, je vois que c'est des êtres vraiment élevés, qui ont un cœur vraiment énorme, une sensibilité à fleur de peau, et ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et mon fils m'a appris énormément, énormément de choses de la vie, énormément, en fait, l'amour. Il m'a appris l'amour. Il m'a appris à comprendre. Et voilà, en fait, cet exemple, c'était juste pour vous dire, si on ne passe pas par ces expériences, comment pourra-t-on comprendre vraiment les autres si nous ne l'avons pas ressenti à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, de notre chair? Comment pourra-t-on vraiment aider les autres? C'est la vie, c'est ça la vraie école, c'est la vie. Voilà cette parenthèse sur la souffrance et sur l'expérience, sur l'expérimentation. Je voulais vous parler aussi de transmutation, comme je parle souvent. La transmutation est quelque chose de fondamental si nous voulons grandir et évoluer. En ces temps de troubles, il est vraiment important de transformer notre plomb en or, nos ombres, les transmuter en lumière, les sublimer, nos expériences négatives, essayer de nous reprendre quand quelque chose de négatif arrive, ou quand nous voyons quelque chose, par exemple, à la télé ou autour de nous, envoyons de la lumière et de l'amour. C'est vraiment très important de faire cela pour que nous puissions avancer et transformer notre monde. Car si nous restons sur le négatif et nous nous arrêtons dessus, nous allons sombrer. Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous allons sombrer, nous pouvons partir en dépression, développer des maladies. Alors que si nous essayons
de transmuter comme un exemple quand parfois il arrive de regarder des chaînes d'informations, malheureusement, enfin, ça peut arriver quelquefois, et voir des images négatives, d'angoisse, de chaos. Moi, ce que je fais, c'est une petite clé que je peux vous donner quand parfois vous pouvez voir quelque chose de sombre autour de vous. Centrez-vous dans votre cœur. Posez les mains sur votre cœur et visualisez-vous comme un soleil, comme une lumière, et vos rayons de lumière partent de tous les côtés et inondent la terre. Envoyez de l'amour. Allez le chercher ici, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Visualisez que vous êtes ce soleil et que vous envoyez cette lumière sur le monde entier, sur le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, le règne humain. Nous tous, tout ce qui nous entoure. Si nous faisons ça de plus en plus et que de plus en plus de personnes s'y mettent, le monde basculera. Nous aurons plus de force d'aller dans ce... Ça sera plus facile de faire basculer cette terre plus sur un autre plan d'amour et de compassion et un monde plus lumineux. J'habite pas très loin d'un camp militaire et quand j'entends les coups de canon, enfin de fusil, j'ai très mal à l'intérieur. C'est quelque chose, c'est un son qui m'insupporte, qui m'angoisse. Et ce que je fais, c'est de visualiser tout simplement les coups, les balles qui sortent de ces armes, que ces balles sont des cœurs de lumière. Donc je ferme les yeux et au lieu de m'apitoyer sur mon sort et d'être dans cet état de stress, je ferme les yeux et je visualise les balles qui sortent de ces armes en cœurs de lumière. Et ces cœurs de lumière, eh bien, ils vont partout et ils entourent la terre. Alors c'est des cœurs de lumière d'or, il y en a des verts, des violets, des roses, de toutes sortes de couleurs, de la lumière blanche, dorée, argentée. Et du coup, eh bien, j'ai cette sensation de paix à l'intérieur de moi, de réconfort et de joie. La joie, c'est important. Voilà, c'est ce que je fais parfois quand je vois des images ou entends des sons qui sont tout simplement bien, qui n'ont plus lieu d'être pour moi. Donc, quand on se rend compte de qui nous sommes et qu'on prend conscience que nous venons tous de cette source d'amour, de cette conscience universelle, ce que l'on appelle Dieu,
Quand nous prenons conscience de qui nous sommes vraiment et que nous venons d'elle, et que ce qui nous torture parfois, ce qui nous fait nous disputer, euh, nous diviser, c'est qui? C'est tout simplement notre mental, notre ego. Il nous divise. Alors à nous de reprendre notre pouvoir et de laisser émerger cet amour enfin pour passer à autre chose. Quand par exemple vous aurez le cœur triste, je vous donne je vous invite à allumer une bougie et à demander, à vous recentrer et à demander, à prier ou méditer. C'est vous qui voyez, c'est vous qui ressentez ce que vous aurez envie de faire, mais de vous recentrer vraiment en vous-même. Et moi, parfois, j'allume de l'encens, déjà pour nettoyer les lieux, pour nettoyer les énergies négatives que parfois nous dégageons, ou qu'il y a dans l'atmosphère, ou des fois même le voisinage, enfin tout ce qu'il y a autour. J'allume de l'encens pour nettoyer, de la sauge, du palo santo aussi, et j'allume une bougie. Et je regarde cette lumière qui vacille. Et là, je demande de l'aide. Je demande à être guidée. Et la regarder, par exemple. J'ai acheté une neuvaine du Sacré-Cœur de Jésus. Regardez comme elle est belle. Vous voyez? Ça, c'est quand on a quelque chose à demander d'important. C'est des neuvaines, ça dure 9 jours. Et on sent qu'il y a beaucoup d'effets après. Une fois, j'ai eu un souci personnel et j'avais allumé une neuvaine et j'avais demandé à Saint-Expédie. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un saint que l'on appelle des fois quand il y a des affaires de justice ou autre. Et en fait, c'est quelque chose de très rapide avec lui. Alors quand je vous dis Saint-Expédie, je me répète, mais on est tous un, donc que vous appeliez l'un ou l'autre ou un autre saint, c'est le même, nous venons tous du même endroit, c'est la même énergie. Mais après, selon le moment ou l'envie que vous avez de vous confier à cette énergie, bien sûr, vous appelez qui vous voulez. Mais moi, ce jour-là, j'avais appelé Saint-Expédie et j'avais fait une neuvaine. Donc ça avait duré 9 jours. Et c'était vraiment très intense quand je faisais ma prière, les larmes coulaient. Et je sentais que l'on m'entendait. Ça vibrait à l'intérieur de mon être. Et on m'avait montré, j'avais eu une vision d'une personne qui m'avait cherché des ennuis. Et en fait, on me l'avait montré et on m'avait dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Et ça n'a pas tardé, bien sûr. Quelques jours après, tout s'est passé comme on me l'avait montré dans mes visions.
Donc c'est pour tout ça, pour vous dire, gardez vraiment la foi. Ne désespérez pas quand il y a des choses, parfois très graves, des soucis de n'importe quel ordre. Gardez toujours la foi, ayez confiance et vous savez que nous sommes toujours accompagnés. Nous ne sommes jamais seuls. Ça, c'est très important de ne pas l'oublier, car nous sommes des humains et parfois nous nous croyons seuls et abandonnés, mais non, il n'en est rien. Nous ne sommes pas seuls. Je voulais vous dire aussi, quand vous vous levez le matin et que parfois c'est lourd, enfin c'est difficile, que vous êtes en état d'angoisse ou même quand ça va bien, vous pouvez demander à être guidé à votre âme, votre conscience supérieure. Demandez à être guidé par elle et remercier pour tous les bienfaits qu'elle va vous apporter dans cette journée, pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Même si c'est des expériences parfois négatives, eh bien c'est toujours une leçon à apprendre, tout simplement. Donc n'oubliez pas d'être dans la gratitude et de remercier et demander à être guidé par votre âme et pas par votre ego. Car c'est qui souffre? Ce n'est pas l'âme, c'est l'ego. Voilà, je sens que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir ces prises de conscience, de comprendre de plus en plus qui nous sommes vraiment, que ne regardons pas le côté négatif, mais tournons-nous plutôt vers ce futur plus lumineux. Fixons-nous plutôt sur ça, plutôt que ces choses négatives qu'il y a autour. Et plus nous serons nombreux, plus vite le monde basculera. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée et à très vite sur ma chaîne YouTube Cœur, âme et esprit. N'oubliez pas de partager si cette vidéo vous a plu, de liker et bien sûr de vous abonner. À bientôt!